Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 90. Et oui, ça va être un numéro spécial, un petit peu plus long. Alors, je vous propose où est-ce que nous en sommes le 28 janvier, donc 2022. On y va tout de suite. Saisonnalité. Au mois de janvier, 46% des fois, on finit plus haut qu'on a commencé au début du mois. Bon. Est-ce qu'on va voir ce qui se passe ce scénario? Pour l'instant, on voit bien comme quoi on a quand même un fort retracement sur le mois de janvier. Par contre, au mois de février, on a toujours un sursaut, donc on finit plus haut à la fin du mois qu'au début. Donc, est-ce qu'on va avoir un sursaut au mois de février? Eh bien, c'est les cours qui vont nous le dire. Donc, les cours. Le SPX, ici en bougie mensuelle, on voit comme quoi on a testé ici donc la moyenne mobile, donc 50% de l'excursion donc des bandes de Bollinger. On l'a testé. Le mois n'est pas fini, soit. Est-ce qu'on risque de venir ici tester la moyenne mobile 17 mois à 4090? Peut-être, peut-être. Ici, est-ce qu'on viendra également tester la bande inférieure donc de Bollinger aux alentours des 3850, 3900? Bon, c'est le temps qui va nous le dire. En bougie hebdomadaire, vous voyez, le SPX en bougie hebdomadaire vient de nous faire un marteau. Il n'est pas parfait, mais c'est quand même, puisqu'on a une mèche supérieure, bon, c'est pas tout à fait un marteau. Mais en tous les cas, ça y ressemble et on est venu ici clôturer sur la moyenne mobile 50 semaines. Alors, il faut voir les jours prochains ce qui va se passer. Le VIX, vous voyez comme quoi on a fait ici des plus hauts qu'on n'avait pas vus depuis un paquet de temps et on a cassé, comme je l'avais indiqué donc sur le Facebook de la Bourse en Stress, donc on a cassé ici la zone des 29, j'arrondis. Et on est venu ici, vous voyez, à faire une pointe à plus de 38. Cette semaine est finie. On vient ici clôturer donc vendredi sur la moyenne mobile ici 10 jours. Alors, est-ce qu'on va casser comme ça s'est déjà produit ici? Je ne sais pas. On voit comme quoi mon indicateur qui est un TSI, donc il a la tendance à se retourner, mais ce n'est qu'un modeste indicateur. On a ici la moyenne mobile 50 jours qui a une tendance haussière et la 200 jours qui a changé. Elle était baissière, vous voyez, baissière, baissière. Ici, elle a commencé à stagner et elle est là, légèrement montante. Donc, à suivre. La volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité. Donc, ici, vous voyez, on a déjà cassé allègrement la moyenne mobile 50 jours. On est sous mon fil conducteur, là 10 jours. Et on vient ici tester aux alentours des 4,40, des zones déjà qu'on a pu travailler. Alors, est-ce qu'on va revenir tester ici une zone de support? Eh bien, peut-être aux alentours, vous voyez, des 4,08. C'est les jours prochains qui vont me le dire. Donc, c'est la fin du mois de janvier ou peut-être après, on va avoir un réveil, mais attention quand même. Si on regarde les taux, donc les taux d'intérêt, vous voyez, sur 10 ans. On l'a déjà évoqué, vous voyez, je suis en bougie mensuelle. On est quand même depuis un paquet d'années dans un canal baissier. Cependant, depuis un temps certain, donc depuis avril 2020, on a inversé et on a une tendance ici haussière, on va dire moyen terme. Si je me mets ici donc en bougie journalière, vous voyez comme quoi on est en train de tester donc le haut du canal baissier. Et vendredi, on a clôturé sous mon fil conducteur. Alors, les baux du trésor, pour l'instant, vous voyez comme quoi il y a souvent une incidence entre les bonds, donc sur 20 ans, là on est sur 20 ans, par rapport ici en orange, par rapport donc au SPX. Vous voyez comme quoi on peut regarder dans le temps passé ou quand on a les taux qui commencent à monter, généralement on peut avoir également soit un retracement, soit un phénomène vraiment baissier. On a bien eu, donc en mars 2020, une baisse des marchés et une augmentation donc des bons.
Alors pour l'instant, vous voyez ici, ça végète un peu. Alors on n'en est pas encore à une crise. Ça viendra peut-être à un moment donné, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, en tous les cas pour ce qui concerne les bonds. Les put call ratio au niveau des options. Et vous voyez comme quoi, alors là, la tendance, elle est très simple. Hein. Là, on a acheté de plus en plus, vous voyez, donc rien que le pic, le 21 janvier, on a acheté de plus en plus de put pour protéger ses portefeuilles ou son portefeuille. Et là, on a clôturé, vous voyez, à plus de 0,7, ok, vendredi. Et ici, les plus bas sont toujours plus hauts. Et là, on a effectivement le RSI 14 qui est au-dessus de sa zone de neutralité. Et le MACD, il est bien au-dessus de sa ligne de signal. Ventilation du nombre de sociétés qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Et bien, vous voyez comme quoi on est revenu dans des zones déjà qu'on avait vues donc au mois de novembre, ici au mois de septembre. On est venu s'approcher des 27,5% de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. C'est quand même assez révélateur sur le sentiment donc des investisseurs sur le marché. Donc, alors la performance en fonction de la capitalisation. Vous voyez comme quoi sur un mois, quelle que soit la capitalisation, on est négatif en termes de performance. Okay, le pire étant pour les small, on a pratiquement 11% donc de retracement pour un mois. Si on regarde maintenant sur 6 mois, vous voyez comme quoi ils sont tous, à part les mégas, on va dire zéro, hein, donc les mégas c'est au-dessus de 200 milliards de capitalisation, tous les autres segments sont négatifs. Sur un an, eh ben, on retrouve toujours les mégas et les larges positifs, alors que les autres sont négatifs. D'où peut-être ce qu'on va voir sur le Russell 2000. Donc sur la semaine, pour faire un récapitulatif, vous voyez, il n'y a que les mégas qui se sont réveillés, donc qui sont positifs sur une semaine. Les autres sont négatifs. On regarde donc maintenant les cours. Donc là, la comparaison donc sur 6 mois, hein, puisqu'on est sur 6 mois, donc des 4 indices. Vous voyez que on a deux indices, bon, on va dire légèrement positifs, le SP500 et ici pratiquement à zéro, le Dow Jones. Et donc ici, le QQ en vert, ben, qui a moins 4 donc sur 6 mois. Et ici, donc, le Russell 2000. Le QQ, donc vous voyez comme quoi, ben, c'est très simple. Hein, on a cassé la moyenne mobile ici, 200 jours. Hein, auparavant, on avait cassé la 50. Et là, on vient ici tester une zone relativement importante des 340. Je vous rappelle que c'est un ETF, le QQ, donc il y a un rapport 10 avec le Nasdaq 100, donc à 340 $ ici, qui correspond donc à des zones déjà préalablement travaillées. Le Russell 2000, vous voyez bien comme quoi on a quitté, c'est ce que je viens de dire, sa zone donc de congestion horizontale et on l'a cassé. On est sous la moyenne mobile ici, donc 10 jours, et la 50 ici vient de croiser la 200. Et là, on vient de combler ici un gap haussier qui date donc de janvier, donc il y a un an, de janvier 2021. Mais là, croyez-moi, comme quoi ici, puisqu'on est sur les zones ici testées, ici de support, c'est pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on va rebondir là-dessus? Je sais pas. J'ai bien peur qu'on aille un petit peu plus bas dans les prochains temps. Un indice qui est important, c'est tout ce qui est FANG, donc à travers NY FANG, ok. Et là, on a testé ici, le 24 janvier, une zone de support qui a été testée de nombreuses fois. 1, 2, 3, 4. Et ici, ça servait également de résistance, donc on arrondit 5. Est-ce que on prend appui sur ce support pour repartir vers le nord? Ben, pour l'instant, c'est un peu prématuré, même si on a une belle bougie verte ici, donc le 28 janvier. Mais on est sous la 10 a croisé à la baisse la 200, et la 50 a une tendance qui, je dirais, à aller croiser à la baisse la moyenne mobile 200 jours. Si on regarde uniquement donc, ça c'est sur Stock Chart,
Ok, donc par rapport à la roue sectorielle, je vous rappelle qu'il y a des secteurs supplémentaires. Donc sur 6 mois et uniquement les secteurs entre eux. On voit comme quoi sur 6 mois, on a le real estate qui est légèrement positif, les financières, les utilities. Là, la santé XLV, bah, c'est 0, ok, sur 6 mois. Ici, les couches culottes, hein, les staples, donc pratiquement 8% sur 6 mois. Et puis, bah, le leader actuellement reste toujours l'énergie. Ici, bon, allez, 1,5 pour XLB, les matériaux de base. Ici, XLI, les industriels, on est négatif à moins 2,30. Ici, la technologie légèrement positive, c'est mieux que zéro, bien entendu, plus 3,80. Et puis, tout ce qui est service, on va dire comme de télécommunication, de communication, on est franchement donc négatif. Et puis ici, XLY, tout ce qui est discrétionnerie, qui est moins 2%, donc négatif. Si je compare maintenant par rapport au SP500, vous voyez, donc ici, j'intègre donc le SP500. Et par rapport au SP500, vous voyez comme quoi on retrouve à peu près la même chose. Vous avez, bon, bah, ici, XLF qui performe par rapport au SPX, ok, hein, puisque là, c'est une comparaison par rapport au SPX. Bon, et on retrouve bien entendu le premier, donc l'énergie. Donc ici, j'ai la roue sectorielle, donc les secteurs que j'utilise pour la roue sectorielle. Et sur 6 mois, on voit bien graphiquement comme quoi on a l'énergie qui a stagné ici, après une première vague de hausse, stagnation, et là qui est reparti quand même bien vers le nord. Et puis on a ici des secteurs qui sont encore un peu positifs, qui végètent, mais qui sont encore positifs. Et puis là, on a par exemple, ça c'est tout ce qui est donc service donc XLP, donc ça c'est service de communication, hein. Donc ça c'est les globales de télécommunications, et ils sont négatifs comme ici, etc., etc. Bon, alors ça c'est également très important à regarder. Pourquoi? On remonte le temps. Donc là, je suis pas là en train de faire la boule de cristal, et etc. Mais je remonte le temps et je reviens à cette époque, donc des années 2007, la fin donc l'époque des années 2000. Et vous voyez que 2007, vous voyez, donc on avait ici donc le SPX qui était au-dessus de la 50 au-dessus de la 200, et puis bah voilà, mois de juillet, on avait fait des plus hauts, voilà, et puis on a retracé violemment. Ok, on a coupé la 50, on est venu tester la 200 jours et on a retesté ici des zones à 1372 qui correspond ici donc à un plus bas, donc une zone de support. Et puis action-réaction, on est reparti, on a cassé donc une nouvelle joie, voilà, les marchés repartent, on recasse à la hausse la 200, ici à la 50 et on refait ici un plus haut au mois d'octobre 2007. Et là, patatrac, c'est le début, il suffit de regarder, c'est le début de la vague baissière qui a duré 1 an et demi jusqu'en mars 2009. Et là, on a recassé la 200, la 50 se retrouve sous la 200 avec une tendance baissière, tout comme la 200, ok, et le point bas ici. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passait? Parce que je vous ai toujours dit comme quoi l'énergie est la fin des cycles généralement des marchés financiers. En 2007, donc ici vous avez 2008, 2007, janvier 2007 ici à gauche. Et vous voyez bien comme quoi il y a une évolution. Ici, on a l'énergie. Et on voit que l'énergie, effectivement, c'était le premier et qui a continué à être le premier. Donc là, on est sur un an. Le deuxième, c'est tout ce qui est donc global, télécommunications services. Là, celui-là, XXP. Deuxième, sur un an, hein, janvier 2007, janvier 2008. Et puis ici, vous avez en bleu, là, tac, tout ce qui est matériaux de base. Et on a tous ces secteurs qui sont positifs. Et les seuls secteurs qui sont négatifs, donc sur un an,
janvier 2007 jusqu'à janvier 2008, c'est d'abord discretionary, ok, et puis ici, les financières. Bon, je reviens sur le graphique. À quel moment, vous voyez, ici, donc, on a cassé les deux moyennes mobiles, on reteste ici la moyenne, et puis patatrac, on commence donc la descente aux enfers. Bon. Et c'est pour ça que les secteurs, je le dis toujours, sont des indicateurs à suivre. L'énergie et puis également la rotation, hein, si on regarde de nouveau hein, la roue sectorielle, et la rotation entre effectivement les utilities, les financières, les staples, etc. Et vous voyez, si j'avance d'un cran, je viens ici, j'avance d'un cran. Vous voyez, tac, tac. Et vous voyez comme quoi l'énergie a continué à monter alors que d'autres secteurs, vous voyez, stagnaient comme ici. Donc là, je vous rappelle qu'en 2008, vous voyez, 2008, vous voyez, on commence ici à baisser, on se reprend, hein, tac, on a plusieurs vagues. Et que se passe-t-il sur les secteurs? Eh bien, sur les secteurs, vous voyez comme quoi on a des secteurs comme ici, les matériaux de base, qui ont continué soit à végéter, soit légèrement monter, jusqu'au moment où on va avoir un point, vous voyez, ici, donc exactement en juillet donc 2008, qui correspond, vous voyez, à juillet 2008 ici, et c'est là où l'énergie commence à se casser la figure. Et là, généralement, puisque je vous rappelle que la roue sectorielle est un indicateur avancé sur les économies. Et c'est à partir de ce moment-là où l'énergie a commencé à fortement baisser, où on atteignait donc le début de la baisse des économies en 2008. Alors, les industries qu'on appelle les sous-secteurs sur 3 mois les plus négatifs. Eh bien, vous voyez comme quoi on a toujours la même chose, hein, ce que nous avions évoqué il y a 15 jours. Donc, entre le solar, le jeu d'argent, gambling, donc les jeux électroniques et le multimédia, etc. Je vous ai mis donc les 15 derniers, puisqu'il y en a 144 au total, qui sont les plus mauvais sur 3 mois. Bon. Au niveau de la performance sur cette semaine, on voit comme quoi le gambling. Alors pourquoi? Parce que parfois, quand le moral des gens n'est pas bon, ou etc., des peurs, des craintes, et je pense qu'on est bien là-dedans actuellement, eh ben les gens vont sur les jeux d'argent parce que on croit comme quoi on peut gagner, je sais pas, le ticket gagnant, l'euro million, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Donc vous voyez comme quoi les plus mauvais. Alors, sur un an, donc vous voyez, hein, les performances, donc on voit comme quoi le Solar, il a bien perdu. Il a bien, alors qu'à un moment donné, on en parlait hein, du Solar, il y avait une belle opportunité. Parce que si on regarde, vous voyez, donc les cours, donc on avait par exemple, voilà, Solar, donc là je vous ai mis sur Finviz le screener, donc avec ici Industrie Solar, donc on voit comme quoi avec des sociétés au-dessus d'$1. Hein. Il y a un volume moyen de 100 000 shares échangés par jour. C'est important, hein, il faut que ça soit liquide. Et donc, vous voyez comme quoi les trombinettes, vous voyez, elles se cassent toute la figure, ok? Et je vous rappelle que Solar fait partie de la technologie. Donc là, même First Solar, on vient tester, etc., etc. Bon. Donc là, effectivement, c'est tout à fait hein, le cas de figure où un sous-secteur, une industrie, ben, on va le travailler sur du swing trading et qui peut être sur 3, 4 mois, etc. Vous voyez, c'est pas forcément un investissement de long terme. Si on regarde maintenant l'ETF, TAN, qui est adossé sur le solar, donc là, on est en bougie, vous voyez, hebdomadaire. Bon, bah, de toute manière, on voit comme quoi, en termes de zone de support, oui, il y a peut-être ça là, mais pas grand-chose. Je pense qu'on est franchement un petit peu attiré par la moyenne mobile, donc 200 semaines. Si on regarde d'ici en daily, voilà, donc on est toujours sous la moyenne mobile, hein, donc 10 jours, mon fil conducteur qui a croisé à la baisse bah, les deux autres, la 50 et la 200, et la 50 qui vient de croiser à la baisse la 200, et la 200 qui est baissière.
Donc là, pour l'instant, il faut oublier. On aurait pu estimer comme quoi, à un moment donné, on allait toucher un point bas, une zone de support bien tenue et on repart vers le nord. Eh ben non, on va pouvoir patienter. On regarde sur un mois, mais ceux qui sont positifs. C'est intéressant parce que si vous voyez, on va à l'opposé un petit peu de la tendance du retracement actuel et on a des industries, des sous-secteurs qui sont positifs et pas un peu, hein, vous voyez, on a plus de 28, 23% pour tout ce qui est oil et gaz. Ça sert à rien, équipement, exploration, voilà, etc. Donc ça, on l'a déjà évoqué. Le pétrole, on voit bien l'énergie, c'est le secteur qui monte. On a tout ce qui est industrie donc du tabac, etc. Marine shipping, vous voyez, 9%. Eh oui, eh oui, oui, marine shipping. Et là, le plus faible, donc j'en ai mis 15, donc vous voyez, on a été sympathique. Donc à la bourse sans stress, on a 1,6% pour tout ce qui est distribution médicale. Et puis, il y en a deux qui méritent une attention particulière parce que c'est encore un rapport avec la roue sectorielle. C'est les banques, donc les financières. Et là, on a banque régionale, vous voyez, on a une progression de 2,79% sur un mois. Si on regarde, vous voyez, donc sur la semaine, bon, ça fait 0,42, c'est pas énorme. Sur 3 mois, on est négatif, moins 1,5%. On a sur 6 mois une progression pratiquement de 8% et sur un an, on a pratiquement 24%. Bon, si on retourne sur les graphiques et on regarde par exemple, c'est un ETF adossé sur les banques régionales, donc KRE, et on voit comme quoi, vous voyez, la tendance, elle reste néanmoins haussière, vous voyez. Bon, on a eu des zones de végétation ici, hein, de congestion, mais la moyenne mobile 200 est toujours montante et la 50, elle est bien au-dessus. Et là, on vient juste de tester la 200. Alors peut-être la semaine prochaine, il va y avoir un phénomène, je ne sais pas. Mais en tous les cas, la tendance est quand même relativement bonne. Alors, ça, c'est un petit peu le supplément. Donc c'est pour ça que la vidéo va être un petit peu plus longue que d'ordinaire. Et la grande question hein, que tout le monde risque de se poser ou va me poser, est-ce qu'on est à la fin d'un cycle haussier? Est-ce que l'or est mon ami? Et est-ce que l'immobilier est encore une valeur sûre? Eh ben, on va voir donc étape par étape. On va voir déjà donc le SP500. On retourne le voir. Bon. Le SP500, est-ce qu'on est au bout d'un cycle? Est-ce que là, il y a un fort retracement? Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles, tout ça, on vient de le voir, mais on risque de revenir, donc aux alentours des 4000, etc. Peut-être, peut-être, peut-être. Si je reviens sur, en tous les cas, les secteurs, donc sur Stock Charts, et on est ici sur un an. On voit bien que sur un an, ils sont tous positifs. Est-ce que c'est le moment d'avoir peur? On a peut-être un retracement, mais pour l'instant, vous voyez, on a même regardé SPX sur les bougies mensuelles, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Est-ce qu'il faut s'inquiéter outre mesure? Être prudent? Oui. S'inquiéter outre mesure? Non. Si on revient maintenant sur la roue sectorielle, là je suis sur un an. Sur un an, vous voyez comme quoi ils sont tous positifs. C'est bien ce qu'on voit avec, même si on a des secteurs supplémentaires sur Stock Charts, là c'est les secteurs utilisés sur la roue sectorielle. On a l'énergie en premier. Ici, vous avez donc les financières. Bon, mais une chose intéressante, c'est que le dernier, c'est toujours XP. Alors qu'on avait vu que, alors bien entendu, on ne peut pas dire qu'à chaque fois ça doit être la même chose, mais on a regardé en 2007-2008 et on a bien vu que le deuxième secteur, c'était donc les Global Telecom Services. Et là, c'est pas le cas, c'est le dernier. Bon, si maintenant je regarde l'énergie, donc là, je suis en bougie mensuelle. Donc on voit comme quoi, par exemple, dans l'époque, ici on va commencer par 2007, vous voyez, comme quoi
Ici, on avait déjà commencé à faire des plus hauts ici, donc en 2004, et puis etc. Le petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 mois, et puis là, on continue à faire des plus hauts, toujours plus hauts. Et puis, bon, on a eu la crise, donc 2007, 2008, jusqu'à mars 2009, et puis là, on est reparti. Et là, on a la tendance de fond qui est la tendance haussière. Et on l'a cassé. On l'a cassé, vous voyez, en 2018. Et là, on a été au plus bas, au plus bas, au plus bas, jusqu'au point bas. Pour ceux qui s'en souviennent, au début du premier confinement, je peux vous assurer comme quoi l'essence était pas chère, entre autres en France. Bon. Et ici, vous voyez, bon, on a testé des plus bas. Donc, souvenez-vous aussi, à un moment donné, où le pétrole sur les futurs était même négatif. C'est-à-dire que les gens donnaient carrément les barils parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et puis, il y a eu une zone de congestion et on est reparti, on est toujours en bougie mensuelle, on a recassé la 10 mois et puis là, on est sur une phase haussière, petite zone de congestion ici, et puis là, on est venu tester, donc, alors le mois n'est pas fini, bien entendu, le mois de janvier, il n'est pas fini, et on est venu tester ici la moyenne mobile 200 mois. C'est quand même du cossu, 200 mois. Bon. Et on a cassé à la hausse, là, 50 mois. Mais est-ce qu'il faut partir sur l'idée comme quoi, ça y est, on est en fin de cycle, ça va être... Pour l'instant, ça nécessite une confirmation parce qu'on n'est pas sur des plus hauts sur l'énergie. On n'est pas sur des plus hauts. Regardez ce qui s'est passé en 2014, ok? Eh bien, en 2014, on avait dépassé un plus haut, ok? Bon. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a eu la crise aussi en 2018. Oui, mais 2018, en décembre 2018, ça a été un fort retracement, ok? Mais c'était pas la fin du cycle haussier. L'énergie n'était pas le premier. Donc pour l'instant, il faut rester quand même un petit peu prudent. Alors je reprends mon tableau que j'utilisais préalablement. Ce tableau, c'est les secteurs, les sous-secteurs que je suis. Ici, on est organisé par, donc, sur 6 mois en termes de performance. Et vous voyez comme quoi, le premier sur 6 mois, on retrouve toujours la même chose, l'énergie. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des sous-secteurs que je suis. Et ce que je suis aussi, par exemple, c'est les semi-conducteurs. Vous voyez comme quoi, sur 6 mois, je dirais c'est pratiquement zéro, ok, 0% sur 6 mois en termes de progression. Vous avez également, pour les matériaux de base, vous avez également, vous voyez, tout ce qui est discrétionnerie, donc X et Y. Et puis, on en a quelques-uns qui sont négatifs, comme le real estate, ici, qui est un ETF, IYR. On a également, donc, tout ce qui est construction, c'est un ETF aussi, construction de maisons aux États-Unis. On a le retail, vous voyez, sur 6 mois, on a moins 17,50%. J'arrondis. Si on regarde la performance sur le mois, donc par rapport à ce qui s'est passé, l'énergie, etc., vous voyez comme quoi la technologie s'est pris quand même une petite baffe, voilà. On a ici également discrétionnerie, on a les semi-conducteurs, ok, sur un mois. Et là, performance sur la semaine qui vient de se passer. Donc ce tableau, il m'est utile. Je le regarde toujours. Je vous rappelle, c'est une accumulation de secteurs et de sous-secteurs que je suis. Est-ce que l'or est mon ami? On va voir si il peut être votre ami. Et là, on a un graphique en mensuel. Je vous en ai déjà parlé, on a la formation ici d'une tasse, ok? Alors, on pourrait y réduire et dire comme quoi on a la hanse qui commence à se dessiner. Bon. Mais pour l'instant, on en est toujours là-dedans. On a arrivé, vous voyez, on a touché ici des points hauts qu'on avait déjà détectés, par exemple ici en 2011, ok? Aux alentours des 1800 $ l'once, donc d'or. Donc ici, c'est un ETF, il y a un rapport 10. Donc là, c'est les 180 $. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas dépassé. Est-ce que la peur actuelle, le retracement, est-ce qu'il y a un engouement pour l'or? Pas vraiment, pas franchement. Il y a eu, parce que là, effectivement, il y a eu un engouement, mais si on compare par rapport au SP500, voilà, on peut pas dire, si vous voulez, qu'actuellement,
Il y a eu un achat d'or ici, donc en 2020, ok, puisque l'or, la peur, toujours la même chose. Mais bon, pour l'instant, on est dans une zone de congestion. L'indice, l'ASP 500 a continué de monter, là il est en train de retracer, et pour ce qui concerne, là on a des bougies en hebdomadaire, hein, au niveau de l'or, bah, il ne se passe pas grand chose. Pour l'instant, est-ce que c'est mon ami? Ça pourrait, ça l'a été parce qu'il a monté, mais pour l'instant, avoir de l'or pour avoir de l'or, bah pour l'instant, bah non, il vaut mieux être cash et tout. On peut acheter des lingots, on peut, etc. Je vous rappelle comme quoi, hein, pour ceux qui sont des grands amateurs d'or et qui veulent acheter de l'or et tout, etc., je vous rappelle quand même que la petite histoire, donc, au début des années 1940 aux États-Unis, il y a eu un texte de loi qui a interdit la possession d'or physique, de lingots, et qui a été saisi par l'État. Il n'y a que l'or sous pièces de monnaie de collection, les louis d'or, les Napoléons, machin truc, etc., où effectivement on ne peut pas saisir. Mais l'or physique des barrettes, hein, donc d'or, a été saisi par les États-Unis. Et je vous rappelle comme quoi l'histoire parfois peut se répéter. Alors est-ce que l'or est mon ami? Pour l'instant, je réponds à la question, non, pas pour l'instant. Dernière question, est-ce que l'immobilier est encore une valeur sûre? Alors, l'immobilier, bien sûr, sur le marché US, hein, bien entendu. Alors, on va voir deux indicateurs. D'abord, donc, ça c'est un ETF qui est sur l'immobilier, donc le real estate, donc aux États-Unis, hein, bien entendu. Et là, on vient de casser la moyenne mobile 200 jours. Je suis en bougie journalière. On vient de le casser. On est sous la 10. La 10, donc mon fil conducteur commence déjà à croiser à la baisse donc la moyenne mobile, 200 jours. Et la 50, on est en dessous aussi. Alors, est-ce que cette zone de support à 101,50, j'arrondis, va servir de support? Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai ici, on va dire, mon indicateur, on est un petit peu en divergence hein, au niveau ici du test de support et de ce qu'il me dit. Alors attention, attention, est-ce qu'on ne va pas retracer? Est-ce qu'on n'est pas également à la fin d'un cycle sur l'immobilier? Pour l'instant, je reste prudent. Le deuxième point à regarder, c'est tout ce qui est construction de maisons. Est-ce qu'aujourd'hui, donc à travers l'ETF XHB, est-ce que il y a un intérêt pour faire construire sa maison sur le marché américain? Pour l'instant, on a encore, vous voyez, la même chose. On a ici eu des plus hauts, hein, ici un plus haut, et puis une suite de plus haut, plus haut, plus haut. Et si ici on se met sur des bougies mensuelles, vous voyez comme quoi on a atteint ici un plus haut historique. Et puis là, fort retracement. Bon, le mois n'est pas fini, le mois de janvier n'est pas fini, mais là on a cassé donc la moyenne mobile 10 mois. Alors, est-ce qu'on va revenir tester des zones plus bas? Alors, c'est peut-être en hebdomadaire qu'on va avoir des points. Peut-être qu'on peut revenir sur les 60, je ne sais pas. Pour l'instant, même là, on est sous la 50 semaines. Bon, je dirais comme quoi ça sent pas très très bon. Peut-être cette zone des 70 va tenir, mais est-ce que l'immobilier est encore une valeur sûre? Je dirais quand même prudence.